Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Je devais partir et tu m'as permis de parler, c'est vrai. Mais ici, là, tu n'as pas dit dès le départ que tu voulais parler pour partir. Là, tu as fini de parler, tu as semé un petit peu le chaos et tu descends. Ce n'est pas correct. Non, ça, je te le dis, ce n'est pas correct. Urbain, ne te fatigue pas. Reste dans ta lancée, sur ta lancée. Il faut rester dans ta dynamique, ta thématique. C'est vrai. Voilà. Mini, on va revenir dans le sujet. Je ne sais pas, c'est à qui la parole? C'est à Cédric? C'est à moi. Oui, c'est à moi. D'accord, oui, parce que tout à l'heure, là, c'était un non-événement. C'était un non-événement, on va continuer. Voilà. Cédric, vas-y, je te mets ton temps. Il y a Balou, après c'est le silencieux, après il y a Sisben, Grenadier, et puis Village africain, et puis Bouclier le dernier. Et puis on D'accord. D'accord. Balou, je te mets ton temps, vas-y. Les imbéciles, on les répond par le silence. Voilà. Moi, je pense que Urbain, tu as mis des visages derrière, et pour nous, tu as fait en tout cas, tu as fait un déballage qui, en tout cas, qui nous a fait rappeler beaucoup de choses, et voilà, c'est nos parents, on les a perdus dans cette crise. Et d'ailleurs, la crise là, nous tous, nous condamnons cette crise. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous demandons à ce que, en tout cas, les gens disent aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Nous autres, là, mais nous, on n'était pas là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut que les gens expliquent aux Ivoiriens. Et c'est ce que dit la présidente Simone Ifegbagbo. Voilà, parce que toutes les parties, en tout cas, tout le monde a été touché par cette crise. Donc, les gens ne vont pas venir ici, nous bondir les choses sans toutefois rentrer dans le fond pour expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais, tu as été clair. Mais ceux qui affichent le président Blé Goudé Charles, mais ce ne sont pas les gens du RHDP qui le font. Voilà. Et c'est sur cette dynamique que toi, tu es. Ceux qui devraient pleurer ou soutenir le président Charles Blé Goudé, mais c'est ces mêmes-là qui le rabaissent. C'est ces mêmes-là qui l'insultent. C'est ces mêmes-là qui le traitent de tous les noms. Voilà, ce ne sont pas les gens du RHDP. Voilà, nous leur disons qu'une maison qui est divisée là ne peut pas prospérer. Nous, notre maison, elle est divisée. Donc la maison là n'est même pas encore unifiée. Et vous voulez qu'on mène quoi comme combat? Vous voulez qu'on fasse quoi avec le RHDP? Mais le RHDP, ceux qui ont donné caution au RHDP là, mais c'est ses leaders. Ils sont tous au pays. Qu'est-ce qu'ils font au pays là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de combattre le RHDP? Mais eux tous, ils sont rentrés, ils travaillent. Ils travaillent avec Ouattara. Ils travaillent dans l'administration gérée par les gars de Ouattara. Donc eux, ils sont à l'aise et ils veulent que le président Charles Blé Goudé, en tout cas lui, il ne soit pas aussi à l'aise. Mais eux aussi là, comment ça veut dire qu'on est Katina, qui que tout le monde. En tout cas, il travaille dans l'administration de Ouattara. Et le président Charles Blé Goudé, lui, il a quel stade? Il a quel niveau? Lui qui est traître. Quand il est question de la présidente Simone Ifegbagbo, mais ça, on n'en parle même pas. Elle-même, là, ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé. Mais cet individu-là, c'est sur sa page. Un monsieur en train de déshabiller la présidente Simone Ifegbagbo, il était content de mettre ça sur sa page. C'est un malheureux. C'est un homme sans moralité. Et c'est lui qui va donner des leçons de morale aux gens ici. C'est lui ici, là, qui va essayer de nous expliquer quoi. Mais c'est une misère morale. C'est quelqu'un qui n'a pas de discipline dans ses dires, dans ses propos. Voici quelqu'un, toi, tu défends des gens et tu viens, tu les déshabilles. Mais moi, je dis, c'est une incohérence qui ne dit pas son nom. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a déjà le président Charles Blé Goudé. Si demain, là, il dévie, mais même faire une vidéo le concernant, je ne vais pas le faire. Jamais de la vie. Jamais. Parce que c'est quelqu'un que j'ai soutenu. Et je vais prendre le côté politique de mettre de côté, et je vais mettre en avant comment ça s'appelle, le fait qu'il soit mon aîné. Mais c'est cette discipline que les gens n'ont pas. Aujourd'hui, le monsieur Urbain est en train de faire son panel, en train de pleurer, de la manière, la présidente Simone Ifegbagbo est maltraitée, elle est malmenée.
le président Charles Blé Goudé est maltraité, malmené, et lui, gaillardement, il y a des gens mal inspirés qui viennent pour venir brasser de l'air. Mais c'est du n'importe quoi, et aller dans tous les sens, raconter tout et n'importe quoi. Mais nous, on n'est plus à ce stade. Nous disons, la présence Simone et Yves Gbagbo, elle a fait quoi aux gens du PPACI pour que ces personnes-là viennent l'afficher et la rabaisser à ce niveau? C'est de ça que nous parlons. Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a eu à faire pour que les gens viennent le rabaisser, l'insulter, le malmener? C'est de ça que nous parlons. Alors, donc, s'ils n'ont pas de réponse, s'ils n'ont rien à dire, malhonnêtes qu'ils sont, mais laissez-moi vous dire que le président Ouattara, il va toujours rester là, en train de diriger la Côte d'Ivoire. Aussi longtemps que vous allez être dans du faux, aussi longtemps que vous allez rester dans le mensonge, mais ce monsieur-là va toujours rester à la tête du pays. Ça, c'est la punition que Dieu est en train de nous donner. J'en ai terminé, merci. Merci beaucoup, le soldat de Simone. Ça mérite des applaudissements. Hein. Oui, je vais applaudir. Mais, Mini, pardon, si tu peux me donner juste 1 minute. Il faut que je replante le décor. Voilà, attends, je vais applaudir d'abord. Il faut que les gens y comprennent. Hein. Et il faut que vous puissiez comprendre, tous ceux qui sont gords, qui sont en bas là. On n'est pas là pour parler des bourreaux ou de ceux qui pourraient être des bourreaux. Non. On est là pour dire quel est le soutien que vous avez apporté à vos camarades qui ont vécu ce qu'ils ont vécu là. Montrez-moi la grosse du jugement qui a eu lieu pour le Djali de Maître Bogadoudou Émile. Montrez-moi la grosse. Montrez-moi une vidéo ou une cérémonie où le président Laurent Gbagbo est en train de rendre hommage à Boun Boabré, le père du budget sécurisé, à Gossio Marcel, à Blewe Aka, cet homme digne du peuple sans-oui. Nous les amis, là, on est fiers, hein, mais on reste aussi, on a de la mémoire. Montrez-moi une vidéo où, depuis qu'il est rentré là, on a assisté à une journée, vous voyez celui qui est là, attends, je vais décaler, vous allez le voir. Le gardien du temple, où il lui a rendu hommage. Parce qu'on peut comprendre que ceux qui sont là, ils ne puissent pas lui rendre hommage. Oui, mais bon, on peut comprendre ça parce qu'on est opposé. Mais vous, avec qui ces personnes-là ont partagé un combat là, qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir ces personnes-là? Montrez-moi, c'est Mamadou Koulibaly qui nous a dit que même en 2004, lorsque l'armée française a fait ce qu'elle a fait là, lui, il a demandé de porter plainte contre la France. Le président Gbagbo a dit non. J'ai dit, demandez au président Laurent Gbagbo ce que Charles Blé Goudé lui a fait. Nous, on va aller lui demander pardon. Demandez au président Gbagbo ce que Simone Gbagbo lui a fait. Nous, on va aller lui demander pardon parce que ces personnes-là ne méritent pas ça. Simone Gbagbo ne mérite pas ça. Charles Blé Goudé ne mérite pas ça. Toute sa famille est partie derrière lui. Il ne mérite pas ça. On doit vous dire ça en quelle langue? Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais vous qui avez partagé des valeurs avec eux là, vous pour qui ils se sont battus avec vous là, vous mettez des panels aujourd'hui et puis vous les insultez. Et lui, il ne voit pas ça. Mais il peut entendre des gens qui sont dans une foule lors d'un meeting dire Mossi. Des chefs des villages sont allés le voir pour dire non, il n'y a rien. Mais dites-lui ce que le président Charles Blé Goudé lui a fait. Quand il a passé les 14 mois à la DST, il n'a pas passé ça parce qu'il était parti dans une fête. C'est parce que c'est à cause de son combat auprès de Laurent Gbagbo qu'il a vécu ça. C'est pour son engagement dans la lutte là qu'il a vécu ça. C'est l'engagement de la lutte là que Simone Gbagbo a vécu ce qu'elle a vécu là. Mais les gens même qui ont déjà devant la résidence en 2011 là, ces personnes-là ne méritent pas un hommage. Tous ces gens qui sont en prison là ne méritent pas d'hommage. Mais au contraire, il allait s'arrêter à l'ouest du pays pour dire que si vous avez déjà, vous n'avez pas déjà à cause de moi, mais c'est à cause de vos terres. On peut parler ainsi. On est en train de parler de ça. Des gens montent, ils vont dans tous les sens. Non, il faut t'attaquer. Mais je dis, mais Ahmed, on est opposé, mais c'est mon frère. Oui, oui, toi tu peux venir, Bijou, tu as monté, tu as parlé là. Mais il n'y a même pas une semaine, le week-end dernier là. Tu es allé à Paris, on t'a vu avec Legen. Legen, c'est lui-même qui dit qu'il a désarmé des Français.
C'est-à-dire que les soldats de Gbagbo, là, lui, il les a désarmés. Et il a dit, parce qu'il n'était pas d'accord avec leur manière de faire, il les a désarmés, puis il a mené la lutte. Mais toi, tu étais avec lui. Il est venu même te voir dans ta chambre. Tu as mis ton bras sur lui. Vous étiez comme des frères siamois. Là, tu ne savais pas qu'il fallait dénoncer. Là, tu ne savais pas que c'était lui qui était là. Il faisait partie de la rébellion. Là, tu ne savais pas ça. Mais vous n'avez aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas de respect pour ceux qui sont tombés. Vous n'avez aucun respect. Donc le combat là, c'était pour la personne du président Laurent Gbagbo. Nous, on pensait que c'était pour une vision. Quand lui, il était en exil là, et Simon Gbagbo a tenu les rênes du FPI là. Quand il est rentré au pays là, il a trouvé un FPI fort, non? Mais c'est parce qu'il y a eu une dame qui venait d'accoucher, qui était nourrice, mais qui a pris le parti qu'il a formé. Elle était en même temps secrétaire générale du SINARES aussi. Vous oubliez ça? Toute sa vie durant, elle a mené le combat. Et puis des gens, des parvenus vont mettre des panels là pour l'insulter. Puis vous voulez qu'on accepte ça? Vous nous avez dit ici que c'est parce que elle est trop visible. C'est pour ça que le président Gbagbo ne pouvait pas. Vous l'avez accusé de tous les mots. Mais Nadi Bamba là, elle peut faire conférence. Elle peut parler. Vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas politique. Est-ce que vous ne nous avez pas dit qu'elle n'est pas politique? Mais ce qu'elle fait là, c'est quoi? Ce n'est pas la politique? Ou bien ce qu'elle fait là, c'est quoi? C'est des temps passe, elle joue au temps passe. Bijou, Nadil, elle joue au temps passe. Il faut respecter ces Ivoiriens là. J'ai dit, le gars qui était dans les commentaires qui me parlait de Bogadoudou qui l'a dit là, il faut demander au président Gbagbo où est la grosse de l'enquête concernant Bogadoudou. Nous, on veut voir ça. L'enquête que lui, il a fait, quand le président Bogadoudou a déjà là, on veut voir la grosse. Les Ivoiriens qui ont déjà en 2004 sous l'armée française, pourquoi il n'a jamais porté plainte? Vous voulez qu'on parle? Laissez-nous pleurer, hein. Allez demander au président Gbagbo de nous dire ce que ces personnes-là lui ont fait. Un père de famille qui va en prison et qui est à côté de son fils là. Quand son fils là prend soin de lui, quand il sort, il est fier. Il doit être fier, annoncer au monde entier que j'étais en prison, mon fils a pris soin de moi. Et je suis fier de ce fils-là. Mais quand lui il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Sa première parole, le compagnonnage entre lui et moi est fini. Ça, c'est un père, ça? C'est comme ça un père réagit. Ne nous faites pas aller trop dans le truc, hein. Franchement, je suis très modéré, mais ne poussez pas le bouchon. Ne poussez pas le bouchon. Je vais m'arrêter là. Mini, vas-y. Merci, mon chef. Le silencieux. Le silencieux. Oui, Mini Cooper. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je te mets ton temps. Hein. D'accord. Alors, bonsoir à l'autre, le frère Hubin. Et salut. Bonsoir à... Ahmed est tombé. Et à tous ceux également qui sont en train d'écrire. Je lui envoie une invitation. Qui sont en train Désolé, le silencieux, vas-y. Alors, comme à l'accoutumée, Mini Cooper, à chaque fois que le frère Hubin en live, elle me le partage afin que je me connecte, ce que je fais tout le temps. Alors, en me connectant, j'espérais, n'est-ce pas, tomber sur un débat politique qui parlerait de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je suis resté sur ma faim ce soir parce que je suis face au mur de la lamentation. Est-ce à dire que MGC, COGEP sont en quête de repères? Parce que quand ces deux partis politiques que je viens de citer, ces membres étaient, n'est-ce pas, membres du FPI, devenus plus tard le PPACI, sont en quête de repères, en quête d'amour. Parce que quand on s'est constitué comme parti politique, je crois que l'objectif qu'on se donne, c'est de draguer, entre griffes, les Ivoiriens. C'est de draguer la Côte d'Ivoire pour dire que le mieux, c'est avec nous. Mais quand un parti politique, au lieu de proposer
se met à demander qu'est-ce qu'on a fait au président d'un autre parti politique. Il y a problème. Les Ivoiriens ce soir, ce qu'ils veulent entendre sur les panels des différents partis politiques, c'est un projet de société. Non pas que COJEP vienne faire un panel pour demander ce que le leader du COJEP a fait au leader du PPAC. Que MGC fasse un panel et demander ce que la présidente du MGC a fait, aurait fait au président du PPAC. Les Ivoiriens veulent entendre ce que le COJEP propose pour que demain, en 2030, enfin, si le quatrième mandat est consommé, en 2030, les Ivoiriens portent, n'est-ce pas, leur choix sur le COJEP. Voilà ce que les Ivoiriens entendent. Et que nous autres, qui sommes des autres partis politiques, apportions le contraire. Pour dire que, moi, militant de GPS, que je viens de dire que non, ce n'est pas le COJEP, ce n'est pas MGC, mais c'est plutôt qu'avec GPS que la Côte d'Ivoire aura son salut. Parce que je ne vois pas, à la vérité, la portée d'une telle lamentation. Le COJEP est un parti politique constitué, je pense. MGC est un parti politique constitué, je pense. Dès lors que c'est fait. Mais pourquoi ressasser le passé et venir savoir ce que X a fait à Y? Mais les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir les mesquineries d'un clou. Pardon, en griffe. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir les mesquineries entre un fils et un père politique. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Et je vais chuter pour dire ceci. Nous sommes tous d'accord que ces 30 dernières années, les hommes politiques qui sont succédés à la tête du pays sont au soir de leur vie. Et il faut une alternance politique. Il faut une alternance générationnelle, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure. Il y a parmi ces hommes politiques, dans ce fleuve politique, un homme qui a, n'est-ce pas, côtoyé, qui a travaillé avec cette classe ancienne de politiciens. Je parle de Lassane Ouattara, je parle d'Henri Konan Bédié, personnellement, je parle de Laurent Gbagbo. Il s'appelle Soro Guillaume. Il est celui-là même qui peut être le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et le salut de la Côte d'Ivoire, c'est de réconciliation. Comment ça a chuté, hein? Il ne te reste pas assez de temps. C'est ce que je suis en train de faire, tu me distrais, Mini. Oh, pardon. Il dit, je termine pour dire ceci. Vous avez vu, ils sont intelligents. Hein? Bon, là, il m'a cassé comme ça, là, je suis à 10 secondes. Parce que je suis en train de vendre mon produit. D'accord? Il est le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Alors, qui mieux que Soro Guillaume pour, n'est-ce pas, avoir le destin de la Côte d'Ivoire? Bon, enfin, j'ai terminé. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que je vais revenir plus tard. Mini, tu es intelligente, mais c'est pas bien ce que tu fais. Merci beaucoup, le silencieux. Tu vends un produit, mais on n'est pas au marché. Le silencieux. Mais je ne sais pas, bon, l'émotion là, je ne sais pas si on va prendre l'émotion, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, celui qui a la motion pour le silencieux, quand il prend son temps de parole, il profite en même temps. Pour éviter que ça prenne beaucoup de temps. Mais le silencieux, merci, hein, tu as vu, on t'a laissé, tu t'es exprimé pendant 5 minutes, mais franchement, tu as gâché mes 5 minutes. Voilà. Sisben. Ouais, je suis d'abord. Je te mets ton temps. Voilà, voilà, c'est important. Salut, d'abord Méni, Euben, Cédric, Jan, Ayemik, bon, le silencieux lui-même, grand frère Ahmed, et villageois ou villageois, je sais pas. Bon, il est important pour nous d'abord de rendre hommage à ceux qu'on voit sur la thématique Boga, le ministre qui n'avait rien demandé. Allo Agen, Monsieur Nguessan, tout cela, il n'avait rien demandé. Et Gosso, qui n'avait rien demandé. Sangaré, et ceux et le dernier en question, ils avaient tous juste rien demandé. Et ils ont Bléwaka, bon.
Ils ont souffert parce que par lèse-majesté, quelqu'un était à la tête de ce pays et qui ne s'est pas soucié, qui n'avait pas la carrure d'un homme d'État. Et aujourd'hui, on est là en train de faire face et écouter son procès, le P44, et c'est le bilan. Et l'acte là, on est là, on apprend encore. Et à chaque fois, je pense que il y a aussi certaines personnes qui ont cru en ce personnage-là, qui sont désillusionnés procès après procès. Et j'en fais partie. Et j'apprends aussi en même temps, de facto. Bon, quand j'écoute quelqu'un comme le silencieux, qui s'est incrusté, mais bon, le silencieux, il a besoin d'être présent hein, quand on fait le procès du P44. Parce que sans le P44, là, son leader n'aurait jamais existé. Il doit tout au P44. Sans le P44, ton leader là, il serait jamais devenu non seulement ministre, a priori, premier ministre, a priori, quelqu'un qui pourrait aspirer à être président de notre Assemblée nationale. Ou bien même venir se faire passer comme témoin, quelqu'un qui pourrait critiquer un ex-président de la République. C'est ce qu'il a eu. Après Gbagbo, là, le silencieux, après le pouvoir de Gbagbo, après 2010, là, son mentor, là, qu'est-ce qu'il a servi aux populations ivoiriennes? C'est celui-là qui nous venait nous montrer qu'il connaissait l'homme en question. Et il parlait de Gbagbo parce qu'il n'était pas blanc. Il ne pouvait pas rougir parce qu'il mentait. Si tu veux, on peut pas écouter les audios. Hein. Mais bon, là n'est pas la question. Parce que si on fait jouer, après, ils sont que tu vas te sentir très très mal et remonter parce que celui que tu défends là aujourd'hui, et quand on t'entend parler par moment, tu es dans la projection, mais dans la projection de cette jeunesse dynamique ivoirienne là, personne ne se projette avec toi dans cette dynamique, avec ton mentor Soro Guillaume. L'étiquette qu'il a là, il va lui rester collé. Soro là, tu ne peux jamais enlever l'étiquette de porte-parole des forces nouvelles, rebelle et tout ce qui peut en suivre, monsieur le silencieux. Donc, quand nous on t'entend parler, on s'interroge. Qui tu nous vends? Tu nous vends qui, en définitive? Est-ce qu'on parle du même Soro Guillaume? Nous, on s'interroge. Et avec nous, là, beaucoup d'autres Ivoiriens s'interrogent sur la question. Aujourd'hui, on est en 2025. Quelle est sa posture? Que fait sa posture en 2020? Et quelle était sa posture de 2010 jusqu'en 2020? C'est de l'incohérence totale. Je ne suis pas GPS. Je ne suis pas COGEP. Mais si je t'ai amené à juger ou bien à mettre sur le même pied d'escale pour savoir qui d'entre les deux serait à même de pouvoir aspirer à parler directement de façon ouverte, ou bien on pourrait, on le voit aujourd'hui hein, à travers les activités menées par le co-chef de Charles Blé Goudé. Il n'a aucun mal. Il n'a pas besoin d'avoir l'aval des autorités ivoiriennes pour pouvoir mener à bien ses actions politiques. Mais c'est tout le contraire de votre, je sais pas si on devrait appeler ça un mouvement politique ou bien votre organisation qui aujourd'hui n'existe pas tout naturellement. Mais le COGEP là mène des activités Son temps est politiques fini. sur Son temps est fini. Le silencieux, c'est à moi de dire ça. Si ben ton temps est fini, hein. Bon, Non, chut, oui, chut, il faut finir ta phrase. voilà, non, mais tu sais, le silencieux, il faut rappeler au silencieux que le COGEP et puis votre GPS, pour moi, hein, qui a carrément perdu le réseau qui n'existe pas et c'est parce qu'on ne veut pas tenir des mots durs vis-à-vis de vos parents. Surtout quand on voit Ahmed là, il a peur. Parce que Ahmed là, quand il voit Ahmed, il a très peur d'attaquer le GPS. Parce que c'est que mon grand frère là, souvent là, il a les petits trucs. Quand je suis dû à elle, les soroïs, après il me reprend. Non, et il dit,
vous avez disparu du réseau, comme quand GPS fait, quand on dit on cherche ton GPS là. UBS, c'est quand tu sais, c'est ce qu'on appelle le GPS, non? Il faut avoir un repère, il faut se retrouver. Mais votre GPS, même votre leader est perdu. Il est dans l'AES, on ne sait même pas où le repérer. Mais bon, Meni, là, il est dans notre temps, la Meni. Ah oui, c'est non, vrai. Sisben, ton temps est fini. Hein. non, bon, ok. Il faut chuter vite fait, s'il te plaît. C'est pas grave, voilà. Merci, Sisben. Bon, Et à tapoter. Ahmed, Ouais, Minyogo. Ouais, Minyogo. Ouais, Minyogo. Ouais, Minyogo. Ouais, Minyogo. Ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un qui nous a chauffé les oreilles ici. Hein? ah bon, hein? Bon, je te mets ton Ouais. temps vite fait. Faut que tu te déchauffes les Voilà. oreilles. Vas-y, mon Voilà. grand frère. Tu peux me déléguer ton temps là même, il est la lumière encore. Parce que apparemment André il s'est oublié qu'on Bon, s'y je donne ton temps à Sisben ou bien? Non, si, il veut. Hein. Alors, il va donner 2 minutes à 6 belles. D'accord. Mais je pense Voilà. que le Non. silencieux ce soir là, il est venu se venger de nous. Non, mais le silencieux, il est venu se donner comme ça, cadeau comme ça aux gens. Hein? Il me met Ah, dans la on peut position suivre. inconfortable, défendeur de Cogep. Le silencieux, on peut faire ça. Tu viens exposer ton leader à la médecine populaire comme ça. Hein? Faut pas faire ça, hein? Quand il est venu vendre le Voilà. produit. La transmission. Mais tu viens vendre un produit avarié. Hein? Il faut faire attention, hein? Hein? Non, il a poussé mon vieux même à bout, hein. Il y a le truc, je me suis mesuré à cause de toi, hein. Non. Moi, il y a une partie de l'histoire de Guillaume Soro sur laquelle je pense qu'en tant que militant RHDP, on ne doit pas s'attaquer à cette partie de son histoire parce qu'on a été à ce moment-là, en tant que militant RHDP, on a été quand même avec lui. Parce qu'on ne peut pas, il a été quand même avec nous jusqu'en 2018. Non, moi, sur cet aspect-là, je l'attaque généralement pas sur cet aspect-là. Mais je l'attaque à partir de ce qu'il a eu à commettre à partir des années 2017, l'épisode de la télécommande. Parce que pour moi, il devait, le président, en tout cas, le président de la République a essayé quand même de polir son image un peu. Quand le mettait à l'Assemblée nationale, c'était une manière de polir son image, de enlever cette image de rebelle, de choses. Mais on a l'impression que il se plaît, il continue à se plaire dans ça. Et c'est ça qui est véritablement le problème. Et puis, on a eu en 2017 le problème de la télécommande. Après, quand on écoute ces communicants, ils sont toujours dans les idées de déstabilisation. Donc, on a l'impression qu'il se plaît dans ça. Et c'est ce qui est dommage d'ailleurs. Donc, moi, à partir de 2017-2018, je suis carrément opposé à sa démarche politique. Parce que pour moi, il avait la chance quand même de se départir de cette image qu'il avait laissée. Parce que lui-même, il a fait quand même un livre. Donc, pourquoi je suis devenu rebelle qui va lui coller toute sa vie, toute sa carrière politique. Non, moi, je pense que, bon, on ne va pas s'attarder sur Guillaume Soro parce que moi, je pense que il a pris une mauvaise trajectoire et je pense qu'il a pris de mauvaises décisions. À un moment donné, il s'est cru peut-être... il faut me déléguer, si tu veux pas aller là-dedans, il faut me déléguer. Ça, 2 minutes d'arriver. Non, tu sais, souvent ça me gêne d'en parler parce que c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. Ahmed, je l'ai dit, c'est pourtant que je suis retenu. Voilà, si le silencieux même décide c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement dans les années 2000, on s'est côtoyé, voilà, c'est quelqu'un qui venait même chez moi à la maison. Mais à ce moment-là, bon, il n'était pas encore dans la rébellion, il n'avait pas tout ce statut qu'il a, donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est pourquoi souvent... Et quand on décide de régler les noises sur la place publique, là, laisse les histoires personnelles. Là. Voilà, ça c'est personnel. Maintenant, sur le plan politique, vraiment, je suis véritablement pas d'accord avec sa démarche politique et ça, il le sait. Maintenant, on va revenir au Gore. Bon, j'ai entendu Bijou tout à l'heure qui continue alors qu'aujourd'hui, le PPACI est passé à autre chose. Le PPACI aujourd'hui est revenu à l'EDS.
on a vu la liste est sortie aujourd'hui, hein, la liste des candidats retenus pour les élections législatives. On a vu le nom de Pierre Kipré, Stéphane Kipré plutôt, qui est candidat, alors qu'il est vice-président donc du PPACI, alors que le PPACI, selon ce qu'on a appris, n'irait pas à ces élections législatives, alors qu'on a le nom du vice-président qui est candidat. On a le nom de Blaise Lasme, qui est candidat à Dabo, malgré qu'il soit encore incarcéré, puisqu'il n'a pas encore été condamné, donc il a la possibilité d'être candidat. Blaise Lasme candidat. Donc, je ne comprends pas. Je l'avais déjà dit plusieurs fois sur des panels, je ne sais pas si c'est le panel de Hubert bien Clarisse, mais je l'avais déjà dit. Je dis le PPACI aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre une éventuelle participation à ces élections législatives. Mais ils étaient gênés du fait qu'ils aient amené les enfants des gens dans la rue et qu'il y a des personnes qui se retrouvent en prison, des personnes qui ont perdu la vie et qu'il y a... Voilà, donc ils trouveraient forcément une autre formule. Et c'est cette formule-là mon grand frère, essaie de chuter hein, parce que ton temps il est fini. Voilà, donc c'est cette formule-là qu'ils ont trouvé. Moi, ça c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce PPACI-là se moque un peu des Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas dire que le PPACI n'ira pas à ces élections. Et puis vous avez des hauts cadres de ce parti qui sont candidats. Vraiment, c'est la cacophonie au niveau. Moi, je pense que le PPACI est en train de disparaître et qu'on aura une recomposition de la gauche. Et je pense que on est déjà dans cette recomposition de la gauche. Et je pense que de 2025 à 2030, on aura une recomposition de la gauche. On aura peut-être le RHDP qui aura en face une autre gauche, véritablement qui sera incarnée par Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé et peut-être comment il s'appelle l'autre candidat là. Awa Domelo. Awa Domelo. Voilà, je compte vraiment que ces gens-là pour constituer une gauche forte qui pourra véritablement peser dans la balance pour que véritablement le RHDP aussi sache que à côté il y a une gauche qui est là puis qui va lui permettre, qui va permettre au RHDP aussi de s'améliorer davantage. Voilà. Parce que il y a tout le temps à répondre à silencieux, ça m'a pris tout mon temps. Mini, t'es là? Oui, je suis là. On m'entendait pas? Je peux continuer, hein, parce que... On m'entendait pas? Je pense que... On m'entend ou pas? C'est village africain, après Emeric. Est-ce qu'on m'entend? Jeanne, et puis on revient à Balou. Mais après le premier tour, on va faire encore un deuxième tour, et puis... Mon chef, est-ce qu'on m'entend? En même temps le mot de fin. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? On t'entend, c'est bon, on t'entend. Ah, ok. J'avais l'impression qu'on m'entendait pas. Village africain, je te mets le temps. Je crois que c'est Maman IB, hein, si je ne me trompe pas. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maïdé. Bonsoir, Sis Ben, le frère des Libanais en Côte d'Ivoire, le défenseur. Ça va? Je suis pas défenseur, hein. Tu dis quoi? Je ne suis pas le défenseur. Il a dit que tu es leur avocat. Tu as oublié? Non, si tu veux, dis-moi, je suis libanais. Tu es libanais. Ok, Sis Ben, le libanais, le raciste. Voilà. J'ai maman et puis j'ai enfant et j'ai maman et frère et soeur. Non, je suis pas d'accord avec ce genre d'approche là. Je vais répondre à... Si tu montes à ça là, tu vas me trouver très virulent. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça là, ça me touche dans ma sensibilité, hein. Peut-être qu'on va me jeter. J'ai dit que tu as monté, tu as... Pour moi, me dit truc même. J'ai dit, j'ai une mère et des frères et sœurs. Si ça t'offusque là, il faut passer à autre chose. Plus jamais même tu as venu me dire que avocat de Libanais. Moi, j'ai des frères et sœurs et j'ai une mère libanaise. Tu te racontes quoi même? Ouais, elle sort d'où même? C'est frustré de ce truc-là. Plus jamais même. Tu parles de qui? De toi. Tu es frustré même. Tu es frustré. Tu es malade, c'est tout. Monsieur le silencieux. Hubert.
Monsieur le silencieux, Non, 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 est-ce qu'on... Hubert, quand vous Hubert, dites, quand vous dites que, comment Hubert, dirais-je, c'est pas la thématique. Non, Hubert, il monsieur le faut... Non, silencieux, non, quand non, vous dites ce n'était que, pas la comment dirais-je, thématique. Non, la dame là, sont Sisben, malades là. Sisben. c'est qui est malade? Non, 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 ton mot, c'est toi tu l'as dit, tu es malade. Il faut Moi, retirer ton mot là. Non, nous, là, nous les Ivoiriens même là. moi, je t'ai dit, tu es malade. Là, il faut continuer, pardon, faut continuer. Voilà. Il faut laisser ça. Monsieur le silencieux, vous dites que, comment dirais-je, le COGEP et le MGC, voilà, il ne doit pas venir parler de, comment on appelle monsieur Gbagbo, aller en arrière, se plaindre. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à proposer. C'est ça, ils n'ont rien à proposer. Mais depuis plus de combien d'années, les communicants de GPS et de PPACI, ils ont placardé M. Charles Blé Goudé, l'a insulté, jusqu'à même insulter sa maman. Et maman Simone l'a placardé et l'a insulté. C'est parce qu'eux, ils n'avaient pas de projet pour, comment on appelle, les élections qui devraient être en venir, qu'ils l'ont placardé pour l'insulter. Le COGEP a beaucoup de choses à faire. C'est vous, les communicants de GPS là, et de PPACI, vous avez passé tout votre temps à insulter maman Simone et Charles Blé Goudé. Et les gens des PDC sont venus vous rejoindre quand vous avez fait le front commun. Donc quand vous dites ici que on doit avancer et qu'il ne doit pas venir parce que ça ne vaut rien, quand M. Gbagbo est sorti de prison là, quand il est sorti, il a fait combien d'années en prison? Quand il est sorti là, il devrait commencer à faire la promotion de la bonne politique, de la bonne gouvernance, ou bien comment on appelle, l'union de la gauche. Mais il n'a pas passé son temps à unir la gauche. Il est resté là, dit ma chérie est pata, c'est ce qu'il a fait. Il est resté là, dit ma petite femme, c'est elle qui me donnait à manger. Il est resté là pour faire la promotion de Nadi. Pendant la guerre, la Nadi n'a pas eu de gratiné. On l'a même pas donné une petite paire de gifles. Elle est sortie par quelle porte pour aller en Occident? On ne sait pas. Donc, quand vous nous dites de ne pas revenir en arrière, on va revenir en arrière. Il faut faire l'histoire pour pouvoir comprendre comment les choses se passent et pour que le lendemain soit meilleur. Non, ne venez pas nous dire que non, le COGEP et le MGC n'a rien à proposer quand ils viennent parler de ça, se plaindre d'un président d'un parti politique. Mais ce même président de parti politique là, à 2 jours des élections, il est sorti pour dire que, comment dirais-je, c'était, comment on appelle, lui il laissait un boulevard à M. Ouattara. Et que c'était, comment on appelle, comment il a dit son truc là, c'était quoi politique là. Il a dit ça. Non, il n'avait rien à proposer, donc il fallait qu'il reste chez lui, il ne disait rien. C'est plutôt le GPS, le PPACI, qui n'ont rien à proposer au fait. Vous avez chanté ici que maman, elle allait accompagner, elle et Charles Blé Goudé, ils ont 2%, ils ont accompagné M. Ouattara aux élections. Comment on appelle, c'était des KKB. Mais vous qui allez aux législatives, vous êtes quoi? Vous allez aux législatives, vous êtes quoi? Vous êtes les KKB en quoi? Vous allez faire quoi? Parce que vous l'avez traité de KKB, on voit même dans les commentaires du genre, nous on aime bien, mais quand on désobéit à notre papa Gbagbo, là, nous on te donne 2%. Mais 2% est mieux que envoyer les enfants des gens dans les rues et aller se faire ce qu'on a vu ça, on a vu sur la toile. Les enfants des gens, des mineurs qui sont en prison. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui sait manier des armes, ou bien lui, là, ça toujours lui manier des armes, il faut utiliser ton intelligence que Dieu t'a donnée pour pouvoir le combattre. Faut pas aller vers lui, la manière dont lui danse. Comment ça a chuté, s'il te plaît? Ok, donc c'est ce que moi j'avais à dire à monsieur le silencieux. Et voilà. On ne dites pas ce que vous avez dit, c'est vous n'avez rien à proposer. Sinon, le COGEP... Mais est-ce que vous savez que le silencieux même là, il a réussi à détourner notre sujet? Bon, moi je constate que le silencieux est venu. Oui. Il a parlé pendant que nous on était en train de pleurer, on était en train de se poser des questions. Il a tout fait pour qu'on puisse parler du président de Soro la frappe. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on m'entend? C'était l'objectif.
Mais moi, je voudrais C'est demander ça, à ça, ces ça, c'est 225 ça la personnes. communication politique. Ça s'appelle la On vous communication entend, politique. hein, tous les deux, on vous entend. Ah, d'accord, Hubert ok. et Mini, on Parce vous que je entend. Mais pensais moi, qu'on je n'entends m'entendait pas pas. Mini. Tu Ah m'entends pas? non, c'est qu'il y a un bug. Et ainsi, non, non, Hubert, on t'entend, et nous, on entend. Moi, je t'entends quand tu parles là, 6 bêtes. J'entendais village, mais quand Mini parle, je l'entends pas. Ah, mais jette là, et puis elle remonte. Sinon, nous, on t'entend, mais quand elle parle aussi, on l'entend. Ah, ok. Donc, Mini, peut-être descend et puis tu remontes là, on va voir. D'accord. Ça s'appelle la communication On politique. fait. On entend pourtant. Moi, je t'entends par exemple, Balou, mais elle, je l'entends Ah, pas. non, c'est un bug, c'est un bug. Ok, attends, je la reprends en même temps. Et puis, on voit ça. Non, dame villageoise, bon. Non, Plus j'ai jamais. dit. Mais Faut elle, pas là, tu téléporter m'entends? les problèmes. Ouais, Je là, ne c'est suis bon, pas, là, c'est bon. je Là, m'appelle t'entends village africain, pas dame villageoise, c'est village africain. Il dit, Maman plus Ibé. jamais Non, tu non, as non, Bon, téléporté des votre tu vas nuit problèmes. couchée là, Ça votre va nuit arriver, couchée là, je vais maman m'asseoir Ibé, tout là. calmez-vous, s'il Sisben, vous arrête plaît. ça, arrête ça, arrête ça. Sisben, Arrête je ça. vais Sisben, faire tu es ça. un homme, s'il te plaît. Donc tu me dis pas plus Sisben, jamais, arrête je ça, vais le arrête ça. faire, ne Maman t'inquiète Ibé, pas. il faut te calmer, s'il te plaît. Voilà. Sisben, Il arrête est ça. il est l'avocat des Libanais. Il me dit Moi, plus jamais. je veux Attends, l'avocat des demander Libanais, aux pourquoi tu Ivoiriens. veux pas assumer? pardon. Ah, je veux demander aux Ivoiriens, est-ce que la politique nous a déshumanisés? Est-ce que la politique aujourd'hui nous a rendus autre chose que des hommes? Franchement, je me pose la question. On est en train de pleurer des personnes qui étaient dans un combat avec quelqu'un. Mais voilà que la personne pour qui ces personnes-là étaient dans ce combat-là ne dit même pas un mot. Gossio là, ici, c'est derrière le président Gbagbo, il est tombé, non? Il était en exil. Ses camarades l'ont traité de traître. Bon Boabré, il est tombé, non? Comme eux là, il y en a plusieurs, des connus comme des inconnus. On ne parle pas de qui est l'auteur. On dit, toi qui as partagé les mêmes valeurs avec eux là, qu'est-ce que tu fais pour les soutenir? Mais au lieu de ça, vous ne tirez même pas des leçons. Aujourd'hui, c'est Simon Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. J'ai dit, demandez au président Laurent Gbagbo qu'il nous dise. Parce que le président Blé Goudé dit qu'il n'a rien fait. Simon Gbagbo aussi, là, elle n'a rien fait. Bon, qu'il nous dit ce qu'il leur reproche. Ce qu'il leur reproche, et puis on va avancer. Je ne sais pas, est-ce qu'on a perdu, on est même plus sensible. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler d'un sujet aussi triste, le silencieux, lui, non pas le Soro la frappe. Il fait la promotion des rebelles. Mais quand tu regardes Boga Doudou là, mais c'est parce que c'est à cause de la rébellion de ton Soro là que Boga Doudou n'est plus. Arrivé un moment, il faut qu'on puisse... C'est pas partout on fait politique. Franchement. J'ai fermé mon micro là, Mini. Ah, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Quand on est au funérailles là, on n'envoie pas les terreaux venir s'asseoir parmi nous. Parce que quand un terreau il est là, tout ce qui est dans sa tête là, c'est comme ça, il va nous vendre. El terrorino. Pourquoi même vous avez fait monter le silencieux? Parce que là, nous, on est là, nos cœurs saignent, on pleure. On est en train de pleurer. Non, mais la mère, on ne peut pas prévoir sur ce qu'il va dire, tu vois. Maintenant qu'il a parlé, oui, attends, mais donc, bon. par exemple, si nous, moi, je pensais qu'il était sensible, c'est tout. Oui, mais quelqu'un qui n'est pas sensible, Mini. Là même, il déroute même. Non, ça veut dire, attendez, le silencieux, il faut te taire. J'étais en bas, j'ai beaucoup tapoté. Non, la mère, s'il te plaît, bon, ce panel-là, attendez. Bon, je vous mets tous les deux. Il faut qu'on se recadre tous. Il faut qu'on se recadre Est-ce que le peut accepter un clash RHDP GPS? Au lieu de faire clash là, tous les défis, on va vous positionner dans un débat. Sisben, on n'est pas aujourd'hui là, c'est pas pour ça. Attends. La mère, c'est moi qui t'ai muté, s'il te plaît. Écoutez-moi, c'est moi la modératrice. Sisben, au lieu de faire un clash avec le GPS là, on va vous positionner pour un débat. Le silencieux Sisben, est-ce que vous êtes d'accord? Après, si mon chef aussi est d'accord. Voilà, il aura le débat des titans. Voilà, Comment? il y a le face-à-face des titans. Si vous deux, vous êtes d'accord, on vous positionne en même temps. Si vous voulez, nous, on vous positionne tous les deux. Parce que c'est comme ça. Je relève tous les défis. Mais je voudrais dire aux frères, il dit de ne pas... Non, il faut répondre à la question d'abord, c'est ça. Non, il a répondu, il est d'accord. Il faut répondre par oui. Attends, la mère, attends, s'il te plaît. La mère, il ne faut pas gâter.
je relève tous les défis politiques. Mais je dois profiter pour dire aux frères urbains que... Non, c'est une question qu'ils t'ont posée. Oh, Donc, la tu peux mère, descendre. tu vas Moi, je vais descendre. Moi, je ne suis pas venu pour Non, durer. laissez-le Maintenant, parler, à c'est pas Urbain, grave, je laissez-le voudrais dire parler. ceci. Si j'attends, à Urbain, je voudrais dire ceci, qu'ils disent à ses camarades politiques qu'en politique, il n'y a pas la place pour la compassion. En politique, il n'y a pas de sentiment. Voilà, ceux qui sont en train de Tu me ne plaider. me parles pas à moi, hein, tu parles à ces Ivoiriens qui sont en Non, bas il là, dit à à des travers gens qui ont toi, à perdu tes leur famille. camarades. Et voilà, il dit à toi, à tes Donc, camarades. vous n'avez non, aucun non, eux sentiment n'ont pas pour de- les non, Ivoiriens eux que n'ont vous pas de voulez compassion. diriger là? Non, Les gens qui ont pour Je leader. comprends pourquoi le GPS est mouillé. Non, Si, bon, ok, enfin, s'il finit, je vais aussi donner mon mot. Il faut... J'ai dit, Mini, pourquoi je peux placer un mot pour descendre? Si tu veux, Attends, si tu veux la que je mère, parle, laisse-le dis-moi, je vais finir, descendre. Non, te s'il donne la finit, parole. je vais dire aussi, je vais donner mon Laisse-le, comme il Non, est le déjà silencieux. lancé. Voilà. Le Mais il est silencieux lancé va dans le quoi venir. pour gâter Non, le il est en parole, train de lancé dire dans quelque quoi? chose. Il faut l'écouter, la mère. Non, je ne Il peux pas finit, décider, je je te parle donne des la silencieux parole. là. Ok, Le d'accord. silencieux, vas-y, finis. Ok, je vais me muter. Merci. En fait, il faut que nos frères qui ont décidé d'aimer la politique, de se lancer dans la politique, sachent que la politique ne prend pas en compte les sentiments. La politique ne prend pas en compte la compassion. Nous sommes très loin de... Je termine, non, s'il vous plaît. Nous sommes très loin de ce que vous êtes en train d'évoquer. Alors, j'ai entendu, je ne sais plus si c'était Mini Cooper ou Urbain qui est en train de dire que on s'en fout de ceux qui sont... Non, attention. J'ai été le premier ici, la première fois que je suis monté sur ce panel, à m'incliner, n'est-ce pas, Mais c'est devant la un mémoire. contradictoire. Tu dis qu'il n'y a pas de compassion, donc tu t'inclines pas. Si, je l'ai fait depuis la première fois que je suis monté sur ce panel. Oh, mais Il faut le laisser. Non, non, faut pas le couper. Vous m'avez dit de me laissez-le Non, finir. on va avancer. On va Eh, c'est avancer. l'autre du panel, écoute qui il veut. Non, il faut qu'on Sylvain, avance. c'est l'autre du panel, écoute Oui, mais qui il veut. D'accord, donc moi je vais descendre parce que j'avais envie de dire quelque chose. Non, la mère, il coupe Non, qui il Continue, veut. mais moi je C'est vais son descendre. droit. Parce que lui, là, il est en train de parler, vous le laissez. Attends, la mère, c'est moi qui t'ai muté. Laisse-le J'ai chuter dit, comme ça, on voilà. avance. Steve Ben, est-ce que tu relèves le défi? Mini a posé une question. Le silencieux, J'ai c'était pas à relevé toi le la défi. parole. Si, Mini a posé une question. Steve Ben, est-ce que tu es d'accord? On dit, laisse à moi venir mes enfants. Non, Hubert, c'est que tu fais là. Tu vois, faut pas me fuir. J'ai le dit, est-ce que tu silencieux. relèves Le silencieux va pas Ah, fuir. Lui, il relève. Est-ce que toi, tu écoute-moi, relèves? écoute-moi. Ah, Non, j'ai il dit. faut répondre. Mais je le lève. Je veux pas que les WADA là. Non, et puis je tiens à le mettre en garde. Je veux pas que les Non, est-ce WADA. que tu relèves le Je défi? relève le Réponds. défi. Écoute-moi d'abord. Donc, Hubert. Mini, le prochain débat, c'est Non, quand? il y a le conditionné pour que lui là, il est. Tu auras la Le parole. prochain Attends, débat, attends, c'est attends. vendredi. Donc, vendredi, le silencieux et Sisben, vous êtes d'accord? Moi, aïe, tout oui. Tout Non, oui. moi, on veut vous entendre. Les Ivoiriens sont là, vous êtes d'accord? Attends, il a peur maintenant de répondre. Je relève le défi. Alors, Mais Non, mais on est Sylvain, lui, même c'est toi, lui, tu là. n'as pas répondu. Hein. Tu es Maintenant, d'accord si- pour vendredi? Mini, Il il a faut dit qu'il tout relève oui. en même temps. D'accord. Le thème là, ça sera la rébellion. Qui est responsable? Vous êtes d'accord? Très d'accord. alors Le silencieux, il tu y a es un d'accord? souci. Non, il y a un souci. Bon, revenons après, si il veut Non, évoluer dans le attends, débat. on va évacuer la question, puis on va avancer. Il faut qu'on avance. Le silencieux, vas-y, tu dis quoi? Il y a un souci. Je ne Lequel? voudrais pas... Non, le souci, il est le suivant. Moi, je ne savais pas que c'était pour faire hommage à l'honneur au silencieux. Oh. Je vais descendre. Non, je vous laisse. Il veut les Mais pourquoi consulter. tu fais ça? Il La veut les mère, tu vois consulter. qu'on entend de programmer un débat. Il veut les Va descendre, c'est mieux. Continue, Bon, je te des descends silencieux. la mère, je Attends, te Sisben, descends. il va dire ce qu'il voulait Ben, dire. je vais descendre, c'est Il mieux. faut jeter ma gâteau, c'est ma tata. Il faut la jeter. C'est moi qui prends la responsabilité, c'est ma tata. Eh, Jetez-la. attends, je vais venir te chiffrer, hein. Il Je faut la vais te chiffrer. jeter, c'est ma tata. Jetez-la. Voilà, c'est ma tata. Le silencieux, attends, Sisben, attends, s'il te plaît. Soro, qui est responsable de la rébellion? Voilà le thème. Tu es d'accord ou pas? Faut qu'on avance. Je crois que il ne faut pas ramener l'histoire politique de la Côte Bon, d'Ivoire. quel est le thème que tu proposes? Joe, avançons. Faut qu'on gagne en temps. C'est quoi le thème? Voilà, proposez-nous un thème pour vendredi, on avance. Non, On va continuer dans le sujet. Non, lui, Parce que qui tu lui n'es pas d'accord propose? avec le thème. Propose ton thème, on va avancer, s'il te plaît. Merci. Alors, mon thème peut être le suivant. Oui.
Alassane Ouattara, Mhm. promesse d'émergence, réalité ou utopie. D'accord. Alassane Ouattara, Je promesse prends. d'émergence, réalité ou utopie. Mais où est la place de Soro dedans? Également, non, ça me convient. C'est le Son parti au mentor va pouvoir. lui parler. Vous Ça avez me convient. compris. Son mentor. Oui, ce que tu viens de dire là, le silencieux, attends, ce que tu viens d'écrire là, faut mettre ça en commentaire, nous on va noter. Voilà, ça me convient. Mais je viens de dire, tout le monde peut noter ça. Pourquoi vous voulez que Mais j'écrive? écris ça D'accord. comme ça. Ah, frère. C'est ton thème, mais écris ça, on va noter. Donc, Non, je voilà, propose. vendredi, Non, vous êtes je informés, n'impose pas. débat, Je vous deux. propose. Voilà. Ok, je Vous propose. êtes Sinon, informés, demain, pardonnez, attends, je vais finir le silencieux. Vous, Non, donc, moi, vous deux, j'accepte maintenant, de on revient facto, au hein. sujet. Je veux Voilà, maintenant, on qu'il... revient au sujet. Attends, je veux qu'il répète le sujet. Tu as dit Alassane Ouattara, promesse ou... promesse d'émergence, Promesse... réalité ou utopie. Après, c'est une Mhm. proposition. Le co-débatteur peut Nous, on changer. accepte. Si vous deux, vous Mais- êtes d'accord. Non, Il a validé, il a dit il est d'accord. Moi, j'accepte. Il a dit il est d'accord. Alassane J'accepte. Ouattara, promesse d'émergence, réalité ou utopie. Voilà le thème. On avance. Merci. Et Alors, voilà. je voudrais. Non, il y a c'était le- pas à toi la parole. Hein. Si, Silencieux. c'est à moi, c'est à moi. Je suis en train de chuter, c'est à moi. Je voudrais vas-y. recadrer un truc. Pardon, une minute. le Hein. frère- Une minute. Ok. Attendez. Excusez-moi, tu peux répéter ton sujet? Alassane Ouattara, promesse d'émergence, réalité ou utopie. Merci. Alors, Vas-y, dans la minute. alors, je voudrais faire. Mais la minute, tu m'as mis 50 secondes. Je voudrais faire la précision suivante. Je n'ai pas craché sur la mémoire des victimes qui sont tombées. Non. Quand j'ai parlé de compassion et autres, vous êtes en train de parler de Bomboabré, vous êtes en train de parler de Bogadoudou et autres. Alors que COGEP et MGC, qui sont définitivement des partis politiques de plein pouvoir, au lieu de planifier sur ce qu'ils auraient fait, leur leader, au leader du PPACI, c'est de proposer, de donner un projet de société. Moi, je suis à même, je ne vais pas jamais sur les panels GPS, parce qu'on dit la même chose. Je viens sur les panels d'opposition ou de partis au pouvoir pour, n'est-ce pas, vendre mon produit qu'est GPS. Mais je crois que quand je suis sur un panel de COGEP, que COGEP nous étale son projet. Voilà ce que nous on propose, voilà ce que nous on propose. Si vous êtes en alliance avec MGC, voilà ce qu'on propose. Mais je suis sur un mur de lamentation où MGC veut revenir au PPACI, ou COGEP veut venir au PPACI parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils ont fait à Gbagbo pour qu'ils demandent pardon pour rejoindre le PPACI. Maintenant, vous êtes des partis politiques constitués, allez vers les Ivoiriens. Ok, donc t'as fini, hein. Le silencieux, tu vas revenir. Okay. On pleure parce qu'effectivement, Soro la frappe a attaqué le pays, il a déjà les enfants. Il a déjà des honnêtes citoyens, donc on pleure. Il faut nous permettre cela. Il faut nous accorder ce droit de pleurer là. On pleure nos disparus. Au moins, nous sommes africains. On respecte les morts. Il faut nous accorder ce droit là. Même si pour toi, c'est des pleurs, on a au moins le droit de pleurer. Il faut nous accorder ça. Merci. Je crois et puis, mon chef, je voulais rappeler aux silencieux et puis à tous ceux qui nous écoutent là ce soir que nous avons diverses émissions. Ce soir, le silencieux, tu es tombé sur ce sujet-là, sur ce panel-là. Demain, il y a autre chose. Donc, nous sommes dans une pluralité d'émissions, de débats, de sujets. Voilà. Aujourd'hui, là, on a décidé de pleurer nos morts qui n'ont pas été jusqu'à l'heure actuelle honorés. Donc, il faut boire de l'eau avec. D'accord? Merci beaucoup. Mini, il faut rappeler même demain c'est quoi? Demain, nous avons célébration à partir de 21h. Et nous allons on va célébrer on célèbre qui déjà? Le président Chablé Goudé. Mais mon chef, ça, on ne le dit pas comme ça. Roulement de tambour. Mais je serai là pour vous décenser. Mais on veut que tu sois là, mon frère. Viens. Donc, demain, on célèbre le président Chablé Goudé. Vous aurez donc un représentant du COGEP en Europe qui sera l'invité. Et voilà. Donc, restez connectés. Et puis, jeudi, on a quoi? Jeudi, on a face au peuple. Voilà.
Voilà. Jeudi, Donc, on a pour, face au peuple. Et puis donc pour vendredi, demain, le débat. pour Le face à face demain, des titans. pour demain, vous... On t'a perdu là, ou bien c'est moi encore? Sisben, tu l'entends? On Non, le problème, l'entend. Mais moi, on c'est chez m'entend, toi, hein. hein. Ouais, C'est chez moi toi. je t'entends maintenant. Vas-y, c'est un bug. D'accord. Il a été raconté tellement de mensonges sur mon leader. Voilà. Mais je voulais rappeler à tout le monde hein, qu'en Côte d'Ivoire, là, le meilleur parti politique, le parti politique qui est le plus cohérent en Côte d'Ivoire, hein, le RHDP réuni, le GPS, bon, le GPS, on peut pas le citer parce qu'il est tellement brouillé, on ne sait pas vers où il se situe. Je sais Voilà. pas si bug, mais silencieux son micro revient. Bon, je ferme son micro. Voilà, le meilleur parti politique, qui a le meilleur des leaders, s'appelle le COGEP. Voilà, avec son président Charles Blé Goudé. Donc, demain, à partir de 21h, soyez connectés sur le panel qui a pris le pouvoir sur TikTok. Parce que ceux qui connaissent pas le parcours du président Charles Blé Goudé, ils vont entendre des choses, ils vont connaître des choses, ils vont connaître l'homme politique qu'il est. Voilà. Et puis, on va mettre fin aux mensonges. Merci. Alors, une proposition pour l'autre. Vu que le débat a lieu sur le panel, pour ne pas avoir l'impression d'avoir imposé, je souhaite que l'autre choisisse un thème et les co-débatteurs. Non, c'est validé, le silencieux, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as choisi le même thème là? Ou Non, dans ce cas débat tu parles de quel Bon, débat? le silencieux, qu'on va dire que ton GPS est brouillé. Aïe. Le Non, Non, je tiens à faire cette précision là. C'est une proposition de... Je ne souhaiterais pas que... Non, silencieux, je te connais. Bon, ne parlez pas tous les deux en même Bon, temps. attendez. Il a parlé, c'est lui, il a fait la proposition. C'est juste une proposition. Hein. Non, moi, je veux faire des mises en garde. Silencieux, moi, j'étais assez courageux. Je t'ai vu monter sur le panel, tu veux tenir. Faut pas fuir demain. Voilà, je te vois venir chez Urbain, tu prends la parole, tu veux parler, je t'ai vu même ailleurs, tu veux monter pour parler. N'écoute pas Urbain. Bon, pas Urbain. N'écoute pas Wada. N'écoute pas. Surtout, l'Océanie. N'écoute pas tout ce que tu veux penser. Surtout, votre Soul de Paris. Lina Lyon. Parce que ceux-là, ils vont t'effrayer, ils vont te dire des choses et autres. Viens dans le débat, ça va être intéressant. Il est en train de fuir déjà. Voilà, parce que tu vois, tu as été résident. Mais mon chef, et Sisben, pourquoi vous voulez manquer de respect au silencieux quand même? Non, je veux il va pas fuir. Mais le silencieux, tu vas fuir ou pas? Non, il va pas fuir. Il va fuir comment? Mais il va pas fuir. Il est des garçons qui est là. On dirait dans piège d'Agbani. Tu as donné un thème. Le thème a été validé par ton co-débatteur. Il n'y a plus de débat. Je ne sais pas pourquoi. Il va faire, je vais manquer de respect à ceux qui viennent de citer. En fait, je voulais juste préciser cette chose. Oui. Ce que j'ai proposé, si lui l'a accepté. Sinon, au pire, vous, toi, Mini et... Non, moi, tout le monde valide. Un sujet. C'est ce que j'ai dit. Non, le sujet là, nous on a validé. Tu as donné le sujet, le silencieux, tu es à l'aise avec le sujet. Sisben à l'aise avec le sujet. Nous on roule à ça, hein. On est d'accord même. C'est déjà validé. D'accord. Demain, je vais venir ici vous démontrer. Non, c'est pas pour demain. Hein. C'est pas pour demain. Faut te calmer. Vendredi, hein. Faut te calmer. Maintenant, je veux rappeler quelque chose. Tu as considéré qui? Comment? C'est quand le face-à-face là? C'est vendredi. Non, on va ramener ça jeudi. Mais non. Apparemment, il doit considérer les gens. Hein. Attends, tu es assez grand garçon. Tu veux pas dire considérer qui pour venir? Le silencieux, c'est mais mon chef, tu veux ramener ça à jeudi parce que tu penses que le silencieux, il va fuir? Oui, jeudi. Non, parce que le programme de face au peuple, là, on n'a pas... Face au peuple, on n'a pas de truc. Donc le silencieux, on dit tu veux fuir. Mais Mini, je crois que... Non, mais c'est pas moi. Moi, je suis en train de te défendre, frère. Sur ce panel, je crois que sur ce panel... Est-ce que jeudi, tu seras là ou pas?
Frère, on va avancer. On a un sujet. Apparemment, On Je suis André, en ton train panel n'est plus d'avancer. neutre. Hein. Mini Puis, il Cooper, sur ce répète hein, ton panel mais sur ce c'est pas panel. là qu'il parle en même temps que quand quelqu'un d'autre parle. Non, mais si RHDP est face à Mini, GPS, moi, quand j'ai il y a quoi à dire dedans? Je serais bien sûr neutre. Mini Cooper, Oui. il est d'accord, il est sur ce panel d'accoutumée, les débats se font les vendredis. Alors pourquoi Hubin prend, n'est-ce pas, Mais la je décision dis, te pose un problème. Non, mais parce que mon Non, chef pour ne pense pas que que tu prennes tu la vas peau finir. d'escampette. Non, mais vendredi, je suis occupé, je serai pas là. Vendredi, on n'aura pas de panel du tout. Eh ben, si les autres rentrent dans ton inbox là, tu risques de prendre la peau d'escampette. Eh ben, le silencieux, il sait pas. Le silencieux, en fait, Moi, il est débattu avec le vendredi, on silencieux. n'aura pas Hein. de panel du tout, en fait. C'est pour ça. D'accord, c'est bon pour moi. Ok, merci. Donc, Donc, jeudi, alors. jeudi, c'est bon alors. C'est bon pour moi. D'accord. Ok. Validé. Jeudi 21h. Jeudi 21h. On va faire l'annonce. Mais mon chef, je voulais rappeler, parce que Sisben, c'est un monsieur qui a des VAR. Il a des lourds de VAR. Le silencieux, prépare-toi. Tu es prévenu. Faut pas dire, on t'a pas dit Sisben. Revenons à nos pleurs. D'accord. À nos pleurs. Je pense qu'on fait un dernier tour, non? On commence par Jeanne et Balou et puis on descend. Mais il y a Paten qui est monté là. On voit c'est qui est là. Bon, il y a Jeanne qui voulait prendre la parole pour faire un commentaire. D'accord, bien sûr. Oui, la mère, vas-y. Encore bonsoir. J'ai pris la parole par rapport à ce que monsieur le silencieux a dit. D'accord, je te mets un petit temps. Hein. Voilà. Par rapport Comme c'est juste un commentaire, après on va donner la parole à Paterne. Après moi, tous ceux qui parlent que silencieux, silencieux. Oui, parce que en fait, moi je pense que ce n'est pas parce qu'on est en politique, c'est pas parce qu'on critique les gens qu'on va pas avoir quand même, on va pas être insensible à tout ce que nous avons vécu. On va être. Et on juste de l'amertume. Voilà. Nous, aujourd'hui, il y a longtemps qu'on parle, on ne fait que parler, on a parlé des élections, on a battu de campagne, vous avez boycotté et tout. Donc, à un certain moment, il faut faire une pause pour pouvoir aussi célébrer tous ceux qui ont disparu. C'est pas un mur même si c'est un mur de lamentation. Je pense que même nous, même dans notre vie, vous-même votre vie là, chacun de nous a perdu un être cher. Et même quand il y a des moments de joie, il y a des moments où on s'arrête et puis on pense aussi à ceux qui devraient profiter. Par exemple, je prends un exemple pour les personnes qui ont perdu leur mère tôt. Par exemple, comme moi, au moment où ma mère mourait. Et que j'étais encore en Côte d'Ivoire, maintenant que je suis venu, que j'ai une vie stable. Quand je vois souvent, c'est que elle aurait dû profiter et qu'elle n'a pas pu. Mais il y a un moment aussi, j'ai envie de partager cette joie, ces moments de bénédiction avec elle. Donc, dans la vie de tout un être humain, c'est un moment, il faut faire une pause. On ne va pas passer notre temps seulement à parler de projet. On ne va pas parler seulement de ce que le COJEP ou le MGC devrait apporter. Parce que ce sont aussi quand même des humains. Hein. On n'est pas là. Nous, on est là. On est là. On n'est pas là pour jouer. Hein. On n'est pas là pour jouer. Nous sommes là pour parler de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes là aussi pour célébrer et rendre hommage à ceux qui n'ont pas choisi de mourir tôt et qui sont morts. Et ça, il faut respecter la douleur de chacun. Et ça, il faut respecter la douleur. Ce n'est pas parce que nous autres, nous avons pleuré, c'est pas parce que toutes les personnes qui pleurent là, toutes les personnes qui versent des larmes, c'est pas parce que c'est des personnes qui sont à la recherche d'attention. Ah non. Parce que nous avons tous souffert de part et d'autre, tout le monde a souffert de ces différentes crises-là. Et quand on voit une injustice faite par rapport à deux personnes qui ont soutenu M. Gbagbo, mais aujourd'hui, là, le panel que le frère est en train de faire aujourd'hui, c'est il se pose des questions. Qu'est-ce qu'a pu faire ces deux leaders-là pour subir tout ce qu'ils sont en train de subir? Et c'est son droit, c'est notre droit. Nous, ça nous a permis au moins d'évacuer un peu ce qu'on avait en cœur. Donc, il faut qu'on respecte notre douleur. Et ça, je tiens à préciser ça. Merci.
Vraiment, très belle intervention. Attends, je vais applaudir. Très belle intervention. Mais c'est parce qu'on est des hommes qu'on a des émotions. C'est parce qu'on est humain qu'on a des émotions. À partir du moment où on n'a plus d'émotions, c'est qu'on n'est plus humain. C'est qu'on n'est plus des hommes. On n'est plus des êtres humains. Est-ce à dire que les gens du GPS ne sont pas des humains? Je ne veux pas le penser. Il faut avoir un cœur. Ces personnes qui sont derrière moi là, hein, même le gardien du temple, là, bon, c'est des personnalités. C'est des gens qui ont servi la Côte d'Ivoire. Il faut avoir un cœur. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est seulement le fait d'être humain, le côté humain. Voilà. C'est parce qu'on fait la politique, là, on fait la politique pour des hommes. Et l'homme, on parle de l'humanité. Donc, il faut être aussi humain, le silencieux. Voilà. C'est pas partout on parle. Voilà. Donc, Mini, si tu es là, je te laisse. Hein. On va faire un dernier tour. Oui, il y a Pattern. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je sais pas si vous avez entendu si vous avez compris le sujet de ce soir. Bon, moi, je viens à la dernière minute. D'accord. Bon, je vous donne le sujet vite fait. Là, ce soir, on parlait... Non, Mini, pardon, hein. Pardon. Oui, oui. Il faut descendre, tu vas écouter, et puis après, tu vas remonter. Franchement, on est en train de chuter même. Moi, il y a dans les GPS, et puis... Bon, par rapport à ce que tu as entendu là, si tu veux, tu t'exprimes dessus, mais on va pas refaire encore le truc, s'il te plaît. D'accord. Mini, je ne sais pas si tu es d'accord, hein. Non, je suis d'accord. Bon, il s'est mis en pause. Vas-y. Pattern, c'est bon? Bon, on va aller chez Cédric alors. Ok. Cédric, il est là. Vas-y, je te mets ton temps. Ok, pas de souci. Voilà, on va faire notre dernier tour. Ok. Moi, je vais un peu m'adresser à Silencieux. Voilà, sois pas surpris, hein, parce que... Encore silencieux. Oui. Tu as pris ton team, faut écouter. Non, sois pas surpris, parce que c'est par rapport à ce que tu as eu à dire. C'est ce qui nous pousse à te répondre. Parce que pour moi, c'est tellement délicat. Et puis, nous voulons tourner la page de tous ces bêtises-là. Est-ce que tu vois? Et moi, je ne suis pas étonné qu'un gars du GPS vienne pour raconter ce que tu as raconté tout à l'heure. Voilà, et je pense qu'il y a Urbain qui t'a répondu. Quand tu es un être humain normalement constitué, mais tu dois être compatissant. Tu dois avoir l'amour de ton semblable, de ton prochain. Parce que je ne vais pas dire que tu fais la politique pour tes concitoyens, et puis toi, tu n'es pas compatissant. Ce n'est pas normal. Donc, quand je comprends que tu suis ce rhodium, bon, moi, je pense que ça explique tout. On vous voit un peu sur la toile, hein. On voit comment vous vous comportez. Voilà, et c'est ce que vous démontrez. Il n'y a pas pitié dans la politique, oui. C'est ce que vous montrez aux Ivoiriens. Et c'est ça votre projet, c'est ça votre programme. C'est ça, en fait. Et quand tu viens, tu dis que oui, pourquoi les gens pleurnichent? Pourtant, derrière Urbain, tu vois ces personnes qui sont derrière là. Mais c'est des gens ce sont des personnalités qui ont malheureusement perdu la vie. Donc, on ne pleurniche pas. Ce que nous faisons, il y a une raison. Parce que pleurnicher, c'est de pleurer sans raison. Voilà, il y a une raison. Donc, frère, tu vois, nous, là, on n'est pas comme le GPS. Parce que le GPS, eux, c'est des casseurs de papeaux. Et ils ne réfléchissent pas. Eux, ils exposent les autres. Est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi tu t'exprimes ainsi. C'est pourquoi, au fait, tu dis tous ces genres de choses-là. Mais nous, là, on ne pleurniche pas. On rend hommage à nos parents que nous avons malheureusement perdus dans des conditions vraiment pénibles. Et ça, on ne veut plus que jamais ces genres de choses arrivent dans notre pays.
Voilà, c'est pourquoi il est bien séant de le rappeler. Il est bien séant aussi d'éviter d'être ingrat. Parce que quand tu marches avec tes camarades, quand tu marches avec des gens, de temps en temps, il faut leur faire des clins d'œil. Ça va leur donner la force, ça va leur donner le courage à toujours être là. C'est comme dans un service. Je ne sais pas si tu travailles dans ton service, si ton manager ou ton responsable te parle de manière avec des involtures, tu ne te respectes pas, mais toi, quand tu viens dans ton travail, mais c'est la boule au ventre. Tu es anxieux quand tu viens au travail. Est-ce que tu vois? Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, frère, il faut essayer de remettre ton côté homme, humain. Voilà, il faut essayer de mettre ça en avant. Sinon, le côté dire que oui, on ne doit pas avoir pitié, non, faut laisser ça. Voilà, ça ne nous arrange pas, nous tous, parce que celui qui se comporte comme ça, c'est lui qui va prendre comment ça s'appelle, pour ne pas dire le nom, comment on dit, les bougies, les bambous, pour venir dire à ses frères. Voilà, nous devons dépasser ça. Donc, frère, faut pleurer avec nous. Voilà, faut pleurer. Ceux qui sont tombés là, même si c'est ton leader qui a fait ça, mais c'est tes frères. Voilà, ce sont tes frères. Donc, il faut aussi les rendre hommage. C'est de ça qu'il est question. Donc, je m'arrête juste là et dis en tout cas, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous aide à toujours, en tout cas, demeurer ferme et à ne pas tomber dans les travers des politicards. Voilà, parce que les gens aujourd'hui sont aveuglés par le pouvoir, raison pour laquelle on dit que oui, en politique, il n'y a pas de pitié. Si, il y a la pitié en politique. Il y a la pitié. Quand ton frère est dans les difficultés, ton côté humain là te pousse à l'aider. Ton côté humain te pousse à lui venir en aide. C'est ça. Donc, merci à vous et puis bonne nuit à tout le monde. Sisben, Villa d'Afrique. Le silencieux, mon frère, on est ensemble. Ma guerrière, on est ensemble. Urbain, chapeau champion. On est ensemble. Et puis, Kipré aujourd'hui, hein, vous avez vu. Hein. Lui, on est en train de venir vers lui. On n'a pas fini encore lui. Non, tu as félicité surtout, hein, parce que quelqu'un était monté ici, mais t'a amené à l'Hémogynie, qui est notre frère, qu'on connaît tout le monde, Bidou. Bon, tu as laissé droit dans tes bottes, tu as félicité. Garde cette même posture-là. Parce que sur le métal, là, c'est comme ça, hein. Non, tu vacilles, là, tout de suite, là, on te broie. T'inquiète, on est ensemble, les gars. Mais même en temps, puis j'interviens, je descends, s'il te plaît. Non, attends. Il y a Jeanne avant toi. Oui, la même, Jonathan, je te mets ton temps, hein. Oui. Ok, je tenais à remercier tous ceux... Vous m'entendez? Et oui, on t'entend. Je tenais à remercier encore mon guerrier Baluna Balou, grâce à qui je sais maintenant parler sur un panel. Merci à l'honorable, merci à Mastar, Mini Cooper, merci au frère Sisben, le seul RHTP, et puis avec Ahmed que c'est les deux seulement RHTP que j'aime. Merci village Mama Ibé. Ah non, la dame, la guerrière, merci à tous, merci aux frères silencieux. Vraiment, comme l'a dit mon frère Baluna Balou, c'est vrai que nous faisons la politique, hein, malgré nos divergences, mais soyons humains. Aujourd'hui, les gens sont étonnés, que les gens du RHTP, qu'on soit d'après eux, par rapport à ce qu'ils disent, que maintenant c'est avec les gens du RHDP que les gens du MGC, COGEP collaborent. Mais Hubert, sur ce côté-là, Hubert a déjà répondu. Parce que je pense que ce qu'on a défendu hier, ce qu'on a soutenu hier, c'est eux qui placardent les photos des mamans Simon et de Chablé Goudé pour les dénigrer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens du RHDP, au contraire, c'est eux qui les défendent, même qui défendent si aujourd'hui ils sont avec, c'est pas forcément parce qu'on est ensemble, mais d'un côté, ils ne sont pas aussi d'accord par rapport au comportement malsain des gens du peuple polygame africain. Donc, c'est normal qu'ils viennent soutenir. Ne soyez pas étonnés. Voilà.
Donc, Excuse-moi, là, mais tu as tout changé. Peuple polygame et africain. donc PPACI, c'est peuple polygame africain. Eh, Seigneur, on peut faire ça. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu nous garde et bénisse. Eh, Merci Seigneur. beaucoup. La mère, tu as gâté. Hein? Après les pleurs, il faut rigoler. Ok, je prends. Tu as raison. Merci beaucoup. Je prends. Bon, les silencieux, je te mets ton temps. Merci. Je crois que ce n'est pas honnête. Ouais, on a été signalé, hein, mais bon, on est en train fini, c'est pas grave. Je crois que... Mais c'est 5 minutes, moi tu mets 3 minutes. Je crois que ce n'est pas Ah non, honnête. j'ai mis... Ah bon, attends. Je sais pas. Merci. Merci. J'attends. Le silencieux exigeant. Attends. Alors, je crois que ce n'est pas honnête ce que j'ai entendu. Je l'ai dit ici, la première fois que je suis monté sur ce panel, je me suis respectueusement incliné devant la mémoire de toutes les victimes ivoiriennes. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler des victimes ivoiriennes, des différentes crises que le pays a connues. Ici, l'autre et la Modo ont mis en avant ceux-là même qui, au FPI, ont donné de l'heure pour le parti politique et qui ont malheureusement perdu la vie. Certains de façon naturelle, d'autres à cause des crises que nous avons connues. Et la question a été posée de savoir, est-ce que le leader du PPACI a fait un hommage à ceux-là? Non pas des victimes. Donc, qu'on me dise que je suis inhumain, qu'on me dise que je ne suis pas compatissant, est preuve de mauvaise foi. Parce que ce que vous êtes en train de dire ici n'engage pas le pays. Ce que vous êtes en train de dire engage un parti politique qui ne s'est pas arrêté un tant soit peu pour, n'est-ce pas, rendre hommage à ces illustres personnages, à ces illustres cadres qui ont perdu la vie. Je voudrais ici parler de l'ex-directeur du port, Gossio, du ministre de l'économie, Boabré, de qui d'autre que vous avez cité. Mais non. Mais comme ils ne disent pas que je suis inhumain, il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de deux partis politiques constitués qui pleurnichent parce qu'ils sont esselés, qui pleurnichent parce que le PPACI n'a pas reconnu ce qu'ils ont fait par le passé. Je voudrais parler ici de l'ex-première dame Simone Eivé et de l'ex-secrétaire général de la FESI, Blégou de Charles. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des partis politiques. Alors pourquoi on veut me voir comme celui-là qui est inhumain? Non, ce n'est pas ça le sujet. Je suis désolé. À chaque fois qu'il s'agira des victimes ivoiriennes, je m'inclinerai et je demanderai pardon. Parce que mon leader, depuis 2007, demande pardon à chaque fois qu'il en a l'occasion. Je ferai pareil. D'accord? Alors, MGC, COGEP ne peuvent pas représenter la Côte d'Ivoire. Enfin, pas pour dire prendre le pouvoir, mais quand vous vous plaignez par rapport au PPACI, mais pas par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a traversé. C'est cette précision que je voulais faire. Qu'on nous dit non, laisse-nous pleurer nos morts. Mais si c'est dans ce cadre-là, tous les Ivoiriens ont perdu quelqu'un. Je vais terminer par dire ceci. C'est on parle de produits avariés pour ramener à la dérision ce que j'ai dit. C'est on parle de rebelles. Mais je l'ai dit ici, dans la définition de rebelle, il n'y a pas d'injure. Le rebelle, c'est celui-là qui a pris conscience d'une situation qui n'a que trop duré. Il s'est rébellé face à une situation. Être rebelle, ce n'est pas une injure, c'est une qualité d'ailleurs. Che Guevara, il était rebelle. Fidel Castro, il était rebelle. Ce n'est pas de l'injure, je suis désolé. Il faut que vous le sachiez. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont envie de savoir quel est ce politicien-là qui vient proposer pour dire que
la vie est chère, pour dire que l'émergence qui nous a tant été miroitée est un leurre. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, plus qu'ils veulent l'alternance politique, mais pas à tous les prix. Il ne faut pas une cassure. Il nous faut un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et celui-là même qui incarne ce pont-là, il s'appelle Soroki Bafori Guillaume. Pour avoir côtoyé et travaillé avec Alassane Ouattara, pour avoir côtoyé et travaillé avec Henri Konan Bédié, paix à son nom, pour avoir côtoyé et travaillé avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Il est celui-là qui peut passer le flambeau. Tout comme à la Fessi, il a donné à cette Fessi-là sa lettre de noblesse et a rendu le tablier à Blé Goudé qui malheureusement a fait de la Fessi une mafia. Voilà en vérité ce que je voulais dire. Merci. Merci le silencieux. On va passer la parole à Sisben. Exactement. On salue encore à toi, fils Urbain, Cédric, Jean. Bon, attends, ben, ici, bon, le silencieux. En même temps, ils sont en train d'allumer aussi. Et je suis sur un panel où on est en train de manger du soro. Pour dire que on peut même être sur un autre panel, écouter tout ce que tu as eu à apporter comme argument et puis être en même temps sur un autre panel où on peut aller apporter la contradiction à ceux qui se reconnaissent dans votre combat. Bon, moi, je pense que c'est illusoire parce que pour vous, là, on vous cherche, hein, les soroïstes, là. On n'arrive pas à vous canaliser. Moi, tout ce que je retiens des Soro, Guillaume, c'est que pour exister, il a fallu à Soro d'aller militer au sein d'une rébellion. La première fois que j'ai entendu parler de Soro, comme c'était à travers une radio, il était porte-parole, après devenu ministre de la communication, après devenu ministre, après devenu premier ministre et autres. Donc Soro Guillaume là, il doit toi une rébellion. Et il va poser la question. Ne considère même pas Sisben. Redescends dans l'Ivoirien lambda, dans notre société. Qu'est-ce que les gens retiennent de ton leader et ton mentor? Et te diront, ça n'a rien à voir avec tous ceux qui sont sur le panel. Tu pars, tu poses la question à un Ivoirien, un citoyen lambda, ils te diront, qu'est-ce qu'ils retiennent de Soro Guillaume? Pour vous, j'ai du mal souvent ne serait-ce qu'à percevoir qu'est-ce que vous avez comme estime vis-à-vis d'un tel personnage. Moi, personnellement, je ne le vois pas dans l'avenir de mon pays, dans ma nation et autres, dans mon subconscient. Même quand je dors, même quand je rêve là. Non, je ne vois ça comme nulle part. Mais il n'est que le leader, le leadership, celui qui pourrait être l'avenir de la Côte d'Ivoire. Rien que dans le subconscient de ceux qui étaient peut-être les militants à un moment donné. Bon, quand on sort de cela, maintenant, pour moi, hein, que ce soit toi ou que ce soit les autres, aujourd'hui, on avait une thématique qui était le tabouret de Laurent Gbagbo. Mais moi, je te dis, ton mentor, là, Sogum, il doit toi, Gbagbo. Même dans ses revendications, quand on nous parle de la villa de 2 milliards, il nous parle même de sa reconnaissance vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Mais c'est mettre à mal toute la lutte, ce en quoi un citoyen lambda qui serait en politique, y compris peut-être moi ou mes petits frères, ou mes cousins et autres, qui jamais n'ont appelé à être politiciens. À quel moment, celui qui était venu s'en prendre à l'État viendrait nous faire comprendre que pour exister, parce que ce que tu ne sais pas, hein, le silencieux, toi là, pourquoi tu existes là en tant que GPS? Toi là, pourquoi tu parles au nom de Soro Guillaume là? Mais tu parles parce qu'il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a eu des pourparlers, il y a eu Makoussi, il y a eu rentrée dans le gouvernement.
ton leader là, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est redevable à ton leader ou à ton parti? Rien. Rien. Moi, en tant que citoyen ivoirien, patriote, je ne vois même pas où est-ce on serait redevable à ton Sorogium. Bien au contraire, Sorogium est encore redevable. Lui, là, il devrait plutôt offrir à la jeune génération la paix et la quiétude. Parce qu'il devrait encore être plutôt reconnaissant vis-à-vis des Ivoiriens. Parce qu'il a eu des perdièmes. Parce qu'il a eu à faire prendre les âmes, ou bien à se mettre devant des preneurs d'âmes. Mais bon, quand on pose ces questions-là, vous êtes aux grands abonnés absents. Donc, le silencieux, ton pseudonyme, on dit non même sur ta personnalité. Ce qui devrait te caractériser là, c'est être silencieux. Mais au lieu d'être silencieux là, tu t'attelles à être brillant. Tu parles. Tu devrais être encore plus très, très silencieux. Rappelle-toi, hein, quand tu parles là, quand tu bavardes. Son temps est fini, son temps est fini. Non, rappelle-toi. Ah, Non, ton temps est fini, Sisben. il peut te citer des élus. Il peut te citer des élus. Et non pas des moines. Ceux qui ont suivi. Non, Sisben, ton temps il est fini. Le silencieux, il a raison. Tu sais ce que moi je te propose? Hein? Voilà, je te propose de. Je vois que tu as envie d'en découdre avec le silencieux, le GPS. Non, le silencieux, en fait, j'écoute deux trucs en même temps. Le silencieux, Voilà. regarde. Il faut aller voir à l'autre côté là-bas. J'ai un autre compte là-bas. Tu vas voir. Son temps est fini. Donc, jeudi, vous avez rendez-vous à 21h. Mais le silencieux. Non, c'est vendredi. Comment je dis encore? Donc, il a raccourci le timing. Non, on a proposé jeudi parce que mon chef dit il n'est pas là, il est absent. Ah, d'accord, non, c'est bon. Voilà, donc jeudi à 21h. Partage ton opinion en commentaire.